tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je teste des astuces Instagram. Oui. Pour le coup ça fait vraiment une éternité et c'est vraiment vrai que j'ai plus fait ce style de vidéo, ça fait quand même très longtemps. Et je me suis dit pourquoi pas en refaire une, surtout que j'ai repéré des astuces dernièrement qui étaient dans l'onglet découverte dans mon Instagram. Je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Je vous avoue que pour la plupart je suis quand même pas mal dubitative, mais on ne sait jamais, je vais me faire mon propre avis avant de juger et on verra si ça marche ou pas. Donc c'est parti. On va commencer par parler sourcils comme vous pouvez le voir juste ici, et l'astuce consiste à utiliser une pince à épiler, voilà, comme ceci, pour comment vous dire, faire une sorte de tampon de transfert pour en fait vous donner les lignes du sourcil à ne pas dépasser quand vous allez les remplir, les sortes de bords du sourcil, je sais même pas trop comment vous expliquer, donc la ligne du dessous et la ligne du haut. Donc on doit quand même utiliser quelque chose d'assez liquide entre guillemets ou crémeux, du style des pommades comme ça. Donc là c'est la Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais directement y aller comme ça, donc c'est parti. En plus la pommade l'Anastasia est extrêmement pigmentée, donc ça ne marque rien les gars, je suis dans le caca. Déjà j'ai martyrisé mon truc, enfin il y a des traces dedans, bref, mais ça ne... Comment vous expliquer? Je vais essayer de vous faire un méga zoom là. Mais en gros, il y en a sur les côtés, mais sur les bords là, ils sont très fins en fait sur ma pince à épiler. Il n'y a que dalle en fait, la matière va tout de suite sur le côté. J'ai pris au cas où, mais je voulais pas l'utiliser parce que c'est un truc qui tient quelques jours, c'est waterproof et tout. C'est un genre d'encre à sourcils, enfin teintée en fait, et qui reste sur les sourcils pendant quelques jours. Donc si je me foire, comment vous dire que je suis dans le caca, là c'est vraiment le cas de le dire. Ah oui, là ça marche. Ça marche beaucoup mieux, par contre j'ai fait un gros pâté. Je vais essayer de vous montrer, j'espère que ce sera net, voilà, mais il y en a bien sur les deux tranches là. Et c'est parti, allez on y va. Oula. Oui, bah ça marche, mais ça fait 2 mm quoi le truc. Bon, je vais en remettre. Mais non, ça marche juste pas. Ça marche pas. Je vais essayer de prendre l'autre côté là, une fois, le côté pour voir. Ah, c'est déjà mieux. Ouais, c'est déjà mieux, je suis arrivée jusqu'ici. Puis ben normalement, voilà, il reste plus qu'à remplir. Bon, alors après avoir pris le petit coup de main, ça va un peu mieux. Bon, clairement celui-là est quand même beaucoup mieux réussi que l'autre, même si c'est pas du tout parfait encore, vraiment pas. Mais je préfère celui-là que l'autre. Déjà l'autre il est un peu trop gros, j'ai un peu trop ouvert la pince. Maintenant mon avis final, est-ce que je valide cette astuce ou je la valide pas? Perso je la valide absolument pas, je trouve que c'est juste une perte de temps. Pour moi encore une fois c'est vraiment perso. Après comme je l'ai dit, peut-être que ça peut aider les débutants à avoir un tracé un peu plus droit vous savez, mais je sais pas si c'est vraiment utile. À vous de tester, à vous de me dire ce que vous en pensez. Après peut-être avec un autre produit ça marcherait mieux, mais je vous avoue que je suis pas du tout persuadée par cette astuce. Maintenant on va parler fossiles. J'ai deux paires, une de chez Benefit et une de chez NYX. Je vous mets l'astuce en question d'Instagram juste ici, et en fait ça consiste à venir coiffer avec un goupillon, venir frotter en fait les fossiles qui sont synthétiques pour les transformer, les rendre beaucoup plus fournis, je sais pas trop comment vous expliquer, mais vous voyez dans la vidéo, avec un aspect en fait poil naturel, voilà. Donc je sais pas du tout si ça va marcher. Quand j'ai vu la vidéo, on voit vraiment une différence en fait dessus. J'ai essayé de prendre du coup deux paires différentes pour avoir un rendu sur les deux marques, parce que je sais pas du tout si ça va marcher, s'il faut une marque spécifique ou pas. Donc écoutez, on va commencer avec les Benefit qui ont un aspect très... comment dire, très style séparé, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas très fourni en fait. Donc je me dis que peut-être j'arriverai à les rendre un peu plus fluffy. Je sais pas si ça se dit pour des fossiles. Non, je pense que c'est bon. Et mais ça a marché hein. C'est un truc de ouf. Ça a vraiment marché. Après c'est dommage qu'ils sont très naturels ceux-là, donc il n'y a pas non plus une grosse différence, mais on voit, j'espère vraiment que ça se voit à la caméra, la différence entre les deux en fait. C'est vrai que ça les a comme départagés.
et je les trouve plus jolis en fin de compte ceux-là que les autres. Donc trop ouf, je pensais vraiment pas que ça marcherait. Donc bah écoutez, je vais faire pareil sur les deuxièmes. Le après. Donc encore une fois, comme ceux-là sont très naturels, ça fait pas une différence très flagrante, mais je vais essayer avec les NYX. Donc pour le coup, ils sont quand même déjà plus fluffy, on va dire, que les autres. Hein. Ils sont déjà pas mal démultipliés, tout ça, mais je vais essayer de les rendre encore plus. Donc voilà comment ils sont. Bon, je vois rien du tout. Alors, on voit moins la différence hein, quand même. Ouais non, on voit pas du tout en fait. Enfin, je vois quasiment pas de différence, je vous montre. Je pense qu'ils sont déjà un peu trop denses ceux-là. Donc j'en ai d'autres, hein, des fossiles, mais le souci c'est qu'ils sont plus attachés, donc ça va être difficile pour frotter. Je les ai en fait dans une boîte comme ça. Et je vais essayer d'en choisir. Ah, il y a ceux-là par contre, ça je peux essayer avec ceux-là. Bon, je les ai collés, j'espère que ça va bien rester en place. Et comme vous pouvez voir, ils sont aussi assez séparés comme ça. Donc je vais faire de ce côté-là et pareil, on va comparer avec l'autre côté. On voit quand même une légère différence, surtout sur l'extrémité je trouve. Après j'ai pas le même type de fossile que sur la vidéo, donc j'ai pas pu comparer vraiment comme la vidéo, mais je note quand même un petit effet un peu plus... Je sais pas, je sais même pas comment vous expliquer, plus fluffy, ouais je sais pas trop. Mais on voit une petite différence, donc écoutez, je valide cette astuce, elle marche. Je pensais absolument pas que ça allait marcher. Donc c'est vraiment bon à savoir, c'est quelque chose que je vais refaire, ça c'est sûr et certain. Parce que ça rend vraiment le fossile beaucoup plus joli je trouve. Donc je valide à 100%. Et je vais terminer avec la dernière, donc au final ça fait 3 astuces en tout, vous aurez la vidéo juste ici. Et comment vous dire que je suis plus que dubitative pour celle-ci, vraiment. Ça consiste à utiliser un socle de fossile, donc vous savez le truc en plastique en forme de deuil là, de paupières fermées ici, de découper et de s'en servir comme tampon transfert pour appliquer le fard à paupières sur la paupière mobile, puisque c'est vraiment en forme de paupière comme si elle était fermée. Il faut utiliser quelque chose d'assez gras, donc soit des fards gras, des fards crème, ou quelque chose de liquide comme les lingeries, j'allais dire les ningeries, les lingeries NYX pour les paupières là. Donc je vais faire un côté fard crème, donc par contre j'ai pas de fard crème, j'ai que des correcteurs comme ça, mais ça fait l'affaire. Et pour l'autre je vais utiliser le lit de lingerie, donc les lingeries pour paupières de chez NYX. Comme ça ce sera un peu plus liquide et on verra ce qui marche le mieux. Donc je vais attaquer le découpage en premier. Hop. Oula. Donc voici mes 2 paires de paupières en plastique. Là dommage que ce soit transparent, mais j'avais que ça. Voilà, et je vais commencer par lequel ? Allez, je vais commencer par les correcteurs là, donc c'est pareil, hein, c'est du fard gras. Et je vais l'appliquer sur focus le plastique, comme ça. Donc j'en ai mis la dose. Hein. Donc je sais pas si ça se voit, hein, mais j'ai rien mis sur ma paupière mobile. J'ai uniquement fait mon creux avec un fard un peu orangé, mais ici j'ai rien du tout. Donc c'est parti, je vais me rapprocher et on va tester ça sur ce côté là. Je vois déjà que le truc est pas du tout de la même taille que ma paupière, mais bon bref, on va quand même tester. C'est 1000 fois trop grand, je le vois déjà d'ici. Attendez, ce que je vais faire c'est que je vais peut-être couper la partie droite là qui sert pas à grand chose en fin de compte. Alors au final, franchement, je m'attendais à pire. Ça a un peu débordé en haut, fallait que je coupe peut-être encore un peu plus de plastique, mais ça va hein. Enfin franchement je m'attendais à bien pire. Attendez, je vais un peu estomper comme ça. Au final franchement j'ai été mauvaise langue hein. Franchement ça marche même plutôt bien. Bon, je vais tout de suite découper l'autre beaucoup plus court. Voilà, on va dire que c'est bon. Hop. Voilà, je vais appliquer la matière dessus. Et allez, c'est parti. Je vais bien viser. Et ça va, hein, franchement. Regardez, bon, c'est dommage qu'on voit pas trop la différence avec le fard que j'ai mis en creux. Bon, par contre, il faut juste que j'estompe très vite parce que ça sèche très vite en fait. Mais genre, il y a juste à estomper comme ça le haut et c'est posé en fait. J'ai été très mauvaise langue là sur le coup.
Et bien contre toute attente, je vais valider cette astuce à 100% parce qu'elle marche réellement. Et en plus le truc qui est ouf, c'est que c'est vraiment pile poil d'ici à là, ça n'a pas débordé, c'était pas trop grand. Il y a juste à estomper un peu les bords et c'est terminé quoi. Dans tous les cas, j'en ai terminé avec cette vidéo, je teste des astuces Instagram. J'espère vraiment que ça vous aura plu, j'attends vos avis sur les astuces en commentaire et n'hésitez pas à m'en partager d'autres si jamais vous en connaissez, des astuces qu'on voit pas partout que je pourrais tester dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.